Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du personnage de J-Robot, du moins le tout premier J-Robot, voilà. Potentiellement, mais je dis pas tout de suite hein, évidemment, mais potentiellement il y aura aussi d'autres vidéos sur J-Robot, mais sur les suivants, tu vois, parce qu'il y en a eu 6 au total, et pour le moment ça va être un seul J-Robot, hein, tout simplement, celui qui est plus potentiellement celui qui va intégrer le DC Woodogun. Et ensuite, ça sera d'autres J-Robots tout simplement. Enfin bref, on va passer tout de suite à la création du personnage. Alors, bien sûr, le J-Robot est le nom de 6 robots qui ont été créés avec de la technologie conçue pour des missions de sauvetage ainsi que de repérage. Le premier J-Robot se nomme Joe, créé par le scénariste Robert Kanigher ainsi que le dessinateur Ross Andru dans le numéro 101 volume 1 de Star Spangled Wars Story en mars 1962, tout simplement. On va passer évidemment maintenant à l'histoire de J-Robot. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses à parler sur le personnage. On va parler de son histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques américains décident de créer des soldats robots pour limiter les pertes humaines, et ainsi le tout premier robot est conçu, se nommant alors Joe. Et il a été programmé pour obéir aux ordres de base des militaires. Marcher, ramper, tirer, etc., etc. Lors de son premier test, le robot fut envoyé avec un soldat du nom de Mac pour détruire un dépôt d'armes qui plus tard sera l'île aux dinosaures. Durant la mission, il fera une action presque indépendante pour protéger son coéquipier, qui le voit comme un vrai soldat à présent, allant à penser qu'il a sa propre personnalité. Après sa première mission, lui a été envoyé, encore une fois, hein, bien sûr, au combat, mais il a été toutefois amélioré, pouvant créer ses propres commandes au cas où des soldats sont blessés durant la mission où ils ne peuvent pas le commander. Voilà, maintenant lui peut programmer ses propres commandes, tu vois. Bien sûr, toujours les commandes de base, évidemment. Euh, il s'avère important lorsqu'il est envoyé sur l'île aux dinosaures que cette fonctionnalité soit créée, tu vois. Parce que l'île des dinosaures, on ne sait jamais ce qui peut se passer dedans. Il va défendre son coéquipier grâce à une torche qu'il commande. Il se battra face à un robot de l'armée japonaise qui parvient à avoir, et d'un coup va avoir vraiment sa conscience, tu vois. Une sorte de conscience qui va se créer et il va créer vraiment ses actions seul pour vaincre lui-même, donc J-Robot toujours, pour vaincre lui-même le robot japonais. Enfin voilà. Alors il n'a pas vraiment de compétences particulières, hein. C'est en fait ce personnage-là, faut le voir comme plus un objet de soutien, tu vois. Genre comme le petit robot de Booster Gold, bah, c'est un peu pareil quoi. Donc vraiment aucune compétence particulière au combat, ne serait-ce capable de juste faire des commandes, faire des actions. Voilà, voilà, tout simplement. C'est comme si je disais que je sais plus le nom, mais le personnage dans Superman qui a le bar Biblo, je sais plus. Je disais la compétence, il peut marcher, boire, etc. Tu vois, c'est pareil. Voilà, bref. On va passer aux apparitions médiatiques du personnage. Alors il apparaît bien sûr dans les séries d'animation, voilà. Notamment Batman, l'Alliance des héros de 2008 à 2011. Bon, il apparaît pas dans tous les épisodes, hein, il apparaît dans un épisode. Et bien entendu, c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, il apparaît dans Creature Commando en 2024. Il va aussi apparaître dans des jeux vidéo, notamment Scribble Note Unmasked DC Comics Adventure en 2013. Alors on va passer aux acteurs qui vont jouer G.I. Robot. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un acteur. Voilà. C'est l'acteur de Sean Gunn, voilà, depuis 2024, voilà, qu'il jouera dans Creature Commando. Et je pense plus, tu vois, parce que on va passer tout de suite à mon avis, parce qu'il n'y a pas de comics à proprement parler dessus, sur le personnage du moins. Il n'y a pas de comics totalement où je l'ai vu. Donc, enfin, en tout cas, il ne me dit plus rien. Alors, si,
il y a un comics, c'est dans les mondes de Flashpoint, mais c'est pas, c'est pas lui, je crois. Je crois que c'est Jake. Donc c'est un autre, ouais, Jay Robot. Enfin bref. Mon avis sur le personnage. Alors, je sais que Gunn avait dit que tous les acteurs du DCU vont jouer un seul personnage. Je sais que ça avait fait polémique quand on a su que Sean Gunn allait jouer Weasel et allait jouer tout simplement, euh, comment il s'appelle, Jay Robot. Sauf qu'en fait, ça me gêne pas. Et il va jouer Maxwell Lord. Mais en fait, ça me gêne pas. Dans le sens où Weasel, c'est une belette qui ne parle pas. Donc, on s'en fout. Et Jay Robot, alors, j'ai pas trouvé s'il savait parler ou pas. Mais c'est une voix robotique. Faut se dire ça. Puis c'est un robot. Donc, ça serait pas, c'est pas gênant qu'il soit joué dans le truc, tu vois. Donc, en vrai, qu'il joue trois personnages, c'est pas grave. Alors oui, ça va peut-être lui rapporter plus de thunes. On est d'accord là-dessus. Mais bon, après, j'aurais été, voilà, à la place de Sean Gunn, oui, il n'y avait pas de souci là-dessus, j'aurais fait pareil, hein. Même si c'est pas des personnages intéressants, j'aurais fait pareil. Enfin bref, mais voilà, je pense que Jay Robot, ça va être un personnage plus de soutien, tu vois. Et j'ai une théorie, alors comme j'avais dit pour Rick Flag, c'est pour moi, je pense qu'ils vont faire soit, parce que j'ai totalement zappé les trailers, mais soit ils vont faire un truc en mode J-Robot, faut aller le rechercher sur l'île des dinosaures, et c'est là-bas que la mission va commencer, la première mission, tu vois. Ou alors, c'est Amanda Waller qui va les envoyer à l'île des dinosaures, et ils vont prendre J-Robot avec eux, parce que tout simplement, bah, J-Robot va être un peu le personnage qui connaît l'île des dinosaures. Puis, étant donné que c'est un robot, tu peux te permettre des choses que dans les comics, il n'y a pas. Par exemple, dire comme quoi bah, lui, il peut enregistrer tout ce qu'il voit, etc. Parce que ça n'a pas été fait, enfin dans les comics, il n'a pas cette possibilité-là. Mais là, tu vois, dire, ben, à chaque mission, il peut voir ce que tout le monde fait. Donc déjà, tu peux te dire, Amanda Waller, ben, elle a un œil sur le commando, voilà, parce que via les yeux de Jay Robot, elle contrôle tout le monde, tu vois. Tu peux te dire ça. Donc ça peut être très intéressant. Même, ça peut être très intéressant de dire comme quoi DJI Robot a été conçu tout simplement par Amanda Waller. Alors ça me ferait chier, mais dire qu'il a été reprogrammé par Amanda Waller serait plus intéressant, je pense. Parce que justement, il y a tout ce côté où tu peux te permettre de dire, bah, tiens, il a été reprogrammé, donc c'est pour ça que, je sais pas, il voit Rick Flag comme son coéquipier, alors que, allez, imaginons, on peut dire que c'est Saint-Roch, le sergent Saint-Roch qui a été le coéquipier de J.I. Robot. En plus, surtout que dans une image qu'on a, on sait que Sergent Rock va apparaître dans Creature Commando. Peut-être, je dis bien peut-être, que il y aurait une vidéo dessus. Pour le moment, j'ai pas encore décidé. Genre, pour le moment, alors, au moment où je tourne, je suis en train de continuer à écrire les autres personnages de Creature Commando parce que ça prend du temps, évidemment. Et voilà, il y a eu un petit moment où j'étais en mode, j'en ai ras le cul d'écrire. Là, vraiment, je vais tourner les 4 premiers. Donc, j'ai tourné Rick Flag, là, J.I. Robot. Là, après, ça sera Frankenstein que je vais tourner, qui elle arrivera le 31 octobre, tu vois. En mode logique, le 31 octobre, Halloween, mettre tout simplement Frankenstein serait moins débile. Après, ça sera The Bride. Je pense que ce sera Phosphorus, Weasel et Nina Maschiari, bref. Et potentiellement le sergent Rox. Mais celui, on verra. Tu vois, c'est pas prévu. Donc, on verra si vraiment il y a de quoi le mettre, tout simplement. Enfin, bref. Mais ouais, je pense que. Alors, je vais être très honnête là-dessus. Je pense que J.I. Robot va crever. Alors, dans Creature Commando, soit il crève, mais c'est un personnage qui est difficilement crevable parce qu'en vérité, tu peux le faire revenir à chaque fois. Mais je me dis, parce qu'on sait qu'il va y avoir deux personnages de Creature Commando qui vont apparaître dans Superman. Et moi, ça me choquerait pas que justement, on te fasse apparaître J.I. Robot, qui justement pourrait être en mode, il apprend à connaître Superman, tu vois,
où en mode il apprend à enfin tout ce qui est capable, enfin il enregistre tout, tu vois, sur Superman, ça peut être très intéressant. Mais il y a un autre personnage, mais ça on en parlera dès que ça sera sa vidéo, qui pour moi serait plus intelligent d'apparaître. J'en parlerai pas plus, mais pour moi, ça pourrait être une bonne idée qu'il apparaisse, tout simplement. Enfin bref, voilà. Pas grand chose à dire sur G.I. Robot, voilà, c'est pas un personnage qui m'intéresse le plus. Oui, je pense qu'il aura un lien avec l'île des dinosaures, même The Center. Euh, J'espère soit qu'ils nous disent qu'en quoi c'est le sergent Saint-Roch qui était l'ancien acolyte de J.I. Robot, quitte à dire au pire d'accord, c'était Rick Flag. Hein. Durant la Seconde Guerre mondiale, et que c'était Rick Flag senior, pourquoi pas aussi. Hein. Mais, ou alors qu'ils nous disent que voilà, c'est Mac, le dernier, son acolyte, que un jour Mac est décédé, du coup, c'est devenu le sergent Saint-Roch qui l'a pris. Ça peut être tout intéressant. En vrai, j'attends de voir. Parce que Creature Commando, comme je disais, ça m'intrigue. C'est plus une série qui va m'intriguer qu'une série qui va me surhyper, tu vois. C'est pas la série où je suis en mode bordel, j'ai envie de voir tous les épisodes, etc. Non. La série m'intrigue. C'est voilà, c'est le début du DCU avec Creature Commando. Ça fait bizarre de dire le début du DCU avec Creature Commando, mais bref. Mais ouais, j'ai pas hâte, parce que je peux pas dire que c'est une hâte de voir Creature Commando, mais c'est plus en mode, ok, qu'est-ce qui va se passer dans ce film, enfin dans cette série. G.I. Robot, je verrai bien dans le film Superman de Gunn. Après, s'il y est pas, c'est pas grave, hein, évidemment. Mais voilà. Après, en plus, G.I. Robot, ça peut être un personnage qui peut, voilà, comme je disais, soutien et qui peut, par exemple, cartographier une carte, tu vois. En plus, surtout que, si je me trompe pas, Creature Commando se passe de nos jours. Donc, avec tous les trucs de IA, enfin, tous les trucs, les technologies, etc., tu vois, tu peux te permettre de dire que J-Robot peut pirater la technologie aussi. Donc, déjà, lui upgrader un petit peu upgrader ses compétences, tu vois, que juste faire un personnage qui peut contrôler, enfin, qui peut juste marcher, etc. Après, ça me choquerait pas qu'il mélange tous les J-Robots en un seul. Ça, c'est très possible aussi. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.